finalement ressorti. Palais intercepté directement par Grenoble. Un Palais touché qui va éviter comme ça le dégagement interdit. Mais un Palais récupéré par Gap qui prend de la vitesse là maintenant contre la bande avec Lewis qui est chargé par Lego. Je sais pas si chargé par Lego. Oh, ce Palais bien remis au centre. Le tir et but pour Gap. Et oui, quelle remise au centre de la glace, dans le slot, juste devant Lucas Sorak. Un tir sans le pauvre Lucas Sorak qui perd lui la ligne de passe. Et le Palais qui est envoyé maintenant derrière la cage gapençaise. Les rapaces de Gap qui réclamaient quelque chose là. Mais l'arbitre n'en a pas vu. Attention, le tir à but, deuxième but magnifique. Magnifique, ils avaient complètement effacé Lucas Sorak. Complètement effacé, ils l'ont laissé tout seul là. Il me semble que c'est Glenn qui marque, je pense. J'ai pas bien vu le déroulé de l'action. C'est vrai que ça allait très vite, hein. Il y a eu un dédoublement très rapide juste devant la cage de Lucas Sorak. Les défenseurs grenoblois ont été pris de court totalement. Et c'est un deuxième but pour les Rapaces. 2-0 après moins de Jefflerg en 2 temps qui a bien réussi à récupérer ce Palais. Le Palais qui est derrière la cage. Il y a c'est Kounas qui était au Palais là. Le Champagne maintenant. Et il y a une volonté là. Grenoble a passé la seconde. On sent que maintenant Gap a plus de mal en défense. Et un tir. Oh, quel mitaine de Jefflerg. Quel mitaine but Et c'est un but pour Grenoble. Le retour à 2-1. Il reste 14 minutes 30 à jouer dans ce second tiers. Et Grenoble revient avant une mitaine extraordinaire sur le premier tir de Jefflerg. Malheureusement, il n'a pas réussi à récupérer ce Palais complètement. Le Palais qui lui échappe de la main. Et on va le revoir là